Bonjour à tous et bienvenue en Savoie, au cœur des théâtres d'entraînement des troupes de montagne. C'est ici que pendant 2 semaines, chasseurs alpins, cavaliers des cimes, sapeurs légionnaires, transmetteurs et artilleurs de montagne vont participer à l'exercice CERS. Au cours de cet exercice majeur, c'est l'ensemble de la 27e brigade d'infanterie de montagne qui va se mettre en disposition de combat. C'est parti! Dans cet exercice grandeur nature, les troupes de montagne font face à l'armée de Titanie qui revendique cette région frontalière. Cet exercice met les chaînes de commandement en situation tactique et certains états-majors n'hésitent pas à innover pour conduire la guerre. C'est un exercice d'envergure en terrain libre avec plus de 1000 hommes déployés et tout un système de PC brigades et groupements tactiques qui sont éprouvés de manière à ce que la brigade ait des structures de commandement. Donc là, c'est vraiment la brigade au combat qui suit le rythme de ces GTIA Scorpion, le rythme de la manœuvre d'un GTIA Scorpion avec des PC mobiles dans une structure légère. Pour être mobile, on est parti sur un PC simplifié, un système d'information unique, le SICES, du niveau brigade jusqu'au niveau le plus bas, de manière à avoir une unicité dans le système de commandement. Pour structurer ce principe de permanence du commandement, un PC conception qui réalise les ordres et 2 PC conduite qui fonctionnent alternativement à l'avant, au plus près des GTIA. La légèreté, la mobilité, la dispersion de nos PC sont un des gages du succès, et donc le fait d'en avoir plusieurs et qui basculent fréquemment permet de s'adapter un peu au rétexte des conflits modernes. On s'adapte un petit peu au combat actuel, le combat dans les villes pour les villes, le combat avec la transparence du champ de bataille que vous avez évoqué, où justement seul ce système de PC petit, léger, agile permettra une certaine sauvegarde de nos systèmes de commandement. On peut dire que la brigade innove, elle explore et elle s'adapte de manière à avoir des outils de combat pour commander. Donc au niveau des GTIA, on a le PC du GTIA 13, donc un GTIA infanterie, et puis le PC du 2e régiment étranger de génie. Donc pour le 2e régiment étranger de génie, c'est vraiment son évaluation, son Antares, donc son exercice de contrôle du système de commandement. Ça valide à la fois la capacité de commander du régiment et sa capacité à s'intégrer à une brigade. Qui dit manœuvre militaire dit déplacement, qui dit déplacement dit obstacle. Sur le terrain, on peut retrouver des obstacles naturels comme cette rivière, et pour ce faire, nous avons des unités spécialisées comme le 2e régiment étranger du génie qui vont mettre en place un pont pour permettre le franchissement. Le régiment, qui est le régiment d'appui génie donc de la 27e brigade d'infanterie de montagne, avait pour mission d'appuyer sa brigade, donc la 27, dans le cadre d'une opération offensive en milieu montagneux, dans son terrain de prédilection et dans des conditions météo, comme vous le voyez, optimales. Nous nous sommes déployés avec un certain nombre d'unités, certaines conservées aux ordres du régiment, donc directement sous mes ordres dans le cadre de missions particulières, à l'image de la construction de ce pont mêlé. Et démontrons au fur et à mesure. Allez, poussez, allez. Et certaines de mes unités étaient au contraire directement détachées au sein de nos bataillons frères, des bataillons de chasseurs alpins, afin de les appuyer dans le cadre de la mission offensive de la brigade.
Après 2 journées éprouvantes, les groupements de la brigade ont progressé vers leur objectif. L'ennemi n'est pas loin et l'assaut va être donné dans quelques minutes. Et on maintient le feu les gars, on maintient le feu. On va charger. Tout est plus dur en montagne. Ici, les transmetteurs doivent s'accaparer les points hauts, permettant à la force de garder la liaison entre les différentes unités. L'importance des relais qu'on met en place sur les points hauts sont des relais qui permettent d'avoir la couverture radio sur l'ensemble du massif. Ces relais permettent la coordination, la conduite des tirs interarmes sur le grand champ de tir des Alpes, qui permet de garantir la sécurité globale de la manœuvre. Sans logistique, une bataille peut vite être perdue. Ma mission est de soutenir les unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne déployées dans la zone. Leur rôle est des plus importants, faciliter la vie des unités combattantes qui se situent vers l'avant. Pour remplir ma mission, j'ai déployé ici un poste de commandement de zone ravitaillement transport, un secteur ravitaillement et un secteur transport. Comme l'avait compris Napoléon Ier, les amateurs discutent tactique, les professionnels discutent logistique, ce qui souligne l'importance des unités de soutien. En montagne, l'utilisation de moyens logistiques traditionnels atteignent rapidement leurs limites. Et pour pallier à cela, le 7e BCA utilise un savoir-faire ancestral, l'utilisation de mules. Ces animaux robustes et agiles sont capables d'acheminer du ravitaillement là où les véhicules ne peuvent pas accéder. Grâce à elles, ils peuvent transporter des charges lourdes telles que des vivres, des munitions, de l'armement ou encore du matériel de campement. Cette méthode, alliant tradition et efficacité, reste un réel atout pour assurer le soutien logistique en milieu montagneux. Les conflits évoluent avec les nouvelles technologies et pour ce faire, la 27e brigade d'infanterie de montagne s'adapte à ces nouveaux espaces de conflictualité. Cette année, dans le cadre de l'exercice CERS, le général Qatar a demandé à ce qu'on fasse un exercice sur l'ensemble de la brigade. Donc actuellement, on a des télépilotes de tous les régiments et bataillons de la brigade, plus le 511e RT. L'objectif officiel, donc un challenge entre les différents télépilotes des unités de la brigade. L'objectif officieux, c'est que nos télépilotes puissent voler dans leur milieu, donc le milieu montagneux, et en ambiance montagne grand froid, avec toutes les contraintes du froid en particulier et de l'aérologie particulière de la montagne. On va voler par des températures plutôt négatives, donc ça va jouer énormément sur la batterie. On va voler à des altitudes supérieures à 2500 mètres, donc ça va jouer sur la densité de l'air, donc ça va imposer aux machines plus de puissance. Et puis l'aérologie particulière en montagne, avec les brises, avec les vents, qui peuvent causer des pièges aérologiques.
Grâce à cet esprit pionnier, c'est-à-dire un esprit novateur, nous sommes aujourd'hui capables de maîtriser la 3D à notre avantage grâce au drone. Au Grand Chantier des Alpes, c'est une symphonie de tir interarmes qui s'apprête à s'abattre sur un ennemi fictif. Chasseurs alpins, cavaliers des cimes, sapeurs légionnaires et artilleurs de montagne s'apprêtent à déclencher un déluge de feu. Attention aux yeux.